Nous sommes là pour vous parler de notre webdoc qui va s'intituler Malade de ma jeunesse ou avoir 20 ans en Algérie. L'objectif est de donner la voix à des jeunes sur le dos desquels pèse une histoire qui, aujourd'hui, 50 ans après l'indépendance, est très mal digérée. Une histoire aussi qui date des années 90 à 2000, qui a été une guerre civile, puisque l'Algérie a fait son printemps arabe avant les autres et qui a fait quand même 350 000 morts à notre connaissance, mais certainement plus. C'est d'ailleurs un argument qu'utilise le pouvoir pour dire aux jeunes, si vous n'êtes pas content, voyez ce qui se passe ailleurs. Donc si vous voulez que ça dégénère et que ça se termine comme ailleurs, voyez ce qu'il faut faire. Donc les jeunes se retrouvent à la croisée des chemins, ne sachant trop où se situer dans cette société dans laquelle ils n'ont pas leur place, ils le disent, et ne sachant trop comment faire, comment en sortir et trouver des solutions. Notre procédé va être de les interpeller sur Facebook. Pourquoi ? Parce qu'ils sont très présents sur Facebook. C'est d'ailleurs le seul réseau social où on les trouve. Ils arrivent très très timidement sur Twitter, très timidement sur Instagram, sur d'autres réseaux sociaux. Ils bloguent un tout petit peu, mais il y a quand même une censure malgré tout qui pèse, même si elle est moins importante qu'ailleurs. Donc on va les interpeller sur des thèmes qui sont la liberté, qui sont la religion, qui sont la sexualité, qui sont le travail, l'emploi, qui sont la tradition, parce qu'ils sont porte-à-faux avec leurs parents par rapport à ça. Et donc on va essayer d'interactiver avec eux. Alors l'idée globale du web documentaire est de donner une voix justement à cette jeunesse qui actuellement n'en a pas. On va créer en fait une page Facebook du web documentaire où le débat va être lancé avec de courtes vidéos, petits extraits sonores un peu provoquants sur les thèmes qui ont été évoqués, qu'Evelyne a évoqué, pour créer des réactions et les amener du coup à aller vers le web documentaire puisqu'ils veulent en savoir plus, forcément. À partir de là, je te donne la parole. Donc ils auront maintenant deux manières de s'exprimer, de donner leur voix, c'est-à-dire d'un côté ils pourront tout simplement commenter sur Facebook et justement les jeunes Algériens sont très actifs sur Facebook, donc là on aura a priori des réponses et s'ils veulent aller encore plus loin, il y aura une boîte à lettres grâce à laquelle ils pourront communiquer avec l'auteur, donc ils pourront faire un son sur SoundCloud, ils pourront faire un Vine, on pourra imaginer plein de choses, ils pourront écrire tout simplement une lettre et donc grâce à l'animation de la page Facebook avec des thèmes qui vont revenir, par exemple la sexualité, l'emploi, etc., on pourra justement alimenter le web documentaire grâce à ces capsules qui vont être envoyées sur la boîte à lettres que l'auteur va choisir, ensuite intégrer dans le web documentaire, par exemple pendant 1 mois, 2 mois. Et pour faire tout cela, pour faire ce web documentaire, quels sont les besoins ? Les besoins, c'est des serveurs disponibles pour créer ces projets, par exemple un web designer, etc. Des aides, des diffuseurs. Et puis, quel est le futur pour ce web documentaire et demain ? En fait, le futur, il est très très lié à ce qui va se passer dans l'histoire, c'est-à-dire le 17 avril, il y aura des élections, comme je vous l'ai dit ce matin, des élections qui se présentent de manière un petit peu chaotique, vu que le président qui risque d'être élu ne peut pas parler, ne peut pas marcher, et qu'on se demande comment il va pouvoir fonctionner. Donc là maintenant va se décider l'avenir, je pense, de ce pays et de cette jeunesse. Donc que va-t-il se passer ? Ça va être ça la fin du webdoc, ça va être de laisser une fenêtre ouverte d'ailleurs, qui va peut-être durer 1 mois. Il ne sera pas terminé très rapidement, peut-être pas dans 1 mois, il ne sera peut-être pas terminé dans 2 mois, mais l'idée c'est de laisser une fenêtre ouverte pour voir comment les choses vont évoluer et comment ça va se terminer, parce que je crains malheureusement que ça se termine un peu mal. Donc, et peut-être que le dialogue reprendra d'ailleurs avec ces jeunes une fois les élections passées, donc peut-être qu'on continuera le lien, le contact, la discussion avec eux, et peut-être que le webdoc restera ouvert, ce qui n'est pas plus mal, pourquoi pas. Ce qu'on voulait dire, c'est que c'était un webdoc que l'on voulait très démocratique, puisque en interpellant les jeunes et en les laissant parler, on leur donne un espace de liberté qu'ils n'ont pas chez eux. Et de moins en moins, des journaux ont été fermés ces derniers temps, des journalistes ont été arrêtés. Il y a eu ces derniers temps des moyens d'expression très libres en Algérie, mais vu le contexte politique qui se présente, c'est en train de se réduire. Et je connais des journalistes qui ont été tabassés, qui ont été arrêtés, qui ont été libérés. Donc ça se présente plutôt mal.
Alors, on va créer une page privée. On va créer une page privée. On va utiliser les gens qu'on connaît déjà, c'est-à-dire leur dire, voilà, on vous connaît, on sait que vous postez régulièrement des choses qui expriment un mal-être, donc venez sur cette page. Les vidéos, les sons, les articles, tout ce qui peut amener à une réaction seront mis sur cette page Facebook privée. Invitez vos amis si vous voulez, en sachant qui vous invitez. Donc on va travailler bien sûr sur une page privée, évidemment. Et quand ce sera utilisé de manière publique, on ne donnera pas les noms. Voilà. Oui, oui, oui. Mais je pars du principe que les élections ayant lieu le 17, la page Facebook va être créée dès ce soir. Dès le 17, on aura déjà beaucoup de choses. Et puis comme la deadline, c'est pas que le 17, ça peut être dans un mois. Donc l'intérêt, c'est de savoir ce qu'ils pensaient avant les élections, et qu'ils vont poster, je pense, assez rapidement. Et ce qu'ils pensent après les élections, qu'ils vont poster aussi, je pense, assez rapidement. Sont déjà tournés. Evelyne a déjà mené un grand nombre d'interviews, fait des photos, des diaporamas sonores qui sont déjà prêts. Alors il y a déjà un fond qui est au moins là, qui peut après, c'est vraiment cette interaction auteur-public qui nous intéresse à travailler et faire évoluer dans ce projet. Il faut savoir par exemple que sur la sexualité, il y a un tabou en raison de la religion, de la tradition, c'est l'homosexualité en Algérie, qui est un tabou énorme. Il se trouve que j'ai réalisé un diaporama sonore que vous pouvez voir sur rue 89 qui s'appelle Amour interdit, et c'est un diaporama que je vais mettre en ligne bien sûr sur cette page privée, et je vais demander aux jeunes de réagir à ça. Il y a déjà eu beaucoup de réactions sur le web puisque les journaux l'ont pris, ce truc-là. Mais on va mettre ça. Et je vais mettre le teaser aussi du webdoc qui est un face-à-face entre une fille très punchy qui a une volonté de réussir extraordinaire et un garçon qui dit « Moi, c'est le titre de ce webdoc, je suis malade de ma jeunesse. » Donc ça va être ça, les petits trucs qui vont les faire réagir. Alors, c'est une bonne question parce que quand je les vois s'exprimer librement sur Facebook, des fois je me demande mais est-ce qu'ils ne vont pas trop loin ? Il y a souvent des choses qui me font peur. Hein. Les risques, c'est de se faire peut-être admonester, sachant que moi j'ai essayé de photographier avec un réflexe par exemple à Alger, je me suis fait arrêter tout de suite par 3 personnes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un photographe, il y a d'ailleurs une expo à Atlantis il y a une jeune Algérienne qui expose, Lola Kalfa, que je connais bien, d'Annaba. Eh bien, elle ne peut pas travailler avec un réflexe. Personne ne peut travailler avec un réflexe, sauf s'il a une autorisation officielle. Ça sera en français. Sachant que c'est vrai que c'est un pays francophone, mais sachant aussi que c'est vrai, il est de moins en moins francophone. Donc il faudra peut-être, ils sont plus anglophones que francophones. Effectivement, envisager de faire des sous-titres, parce que la plupart des documents ne sont pas vidéo, mais photo plus audio. Alors c'est assez facile comme ça de mettre des sous-titres en anglais au-dessous. Et bien sûr, ça peut intéresser un public plus large que les jeunes en Algérie. Les jeunes, les moins jeunes, pareil, partout dans le monde, de parler de ce sujet-là. Et pour pas se perdre, parce que pas tout le monde, moi par exemple, je suis allemande, je connais pas tellement bien l'histoire de l'Algérie. Alors on a pensé à faire une sorte de timeline, non pas vraiment une timeline, mais une possibilité de se placer dans l'histoire, qui est par le principe du rich media, quand on a besoin d'avoir l'accès à ces documentaires qui sont je pense des petites vidéos que vous avez ramassées, et comme ça on les archive, et comme ça on peut se situer et comprendre le contexte historique aussi autour. Voilà. Merci beaucoup. De rien.